Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire ce matin une petite vidéo sur ce qu'on appelle l'état de conscience modifié. Donc je m'appelle Dominique Motaz, je suis pianiste et tout en continuant à donner des cours, je réalise des portraits musicaux. Et donc cet état de conscience modifié, c'est un état que je connais depuis longtemps, puisque quand en tant que pianiste, on joue une partition écrite et qu'on la restitue. Ensuite, en concert, il se passe quelque chose de très curieux. C'est même difficile à expliquer. C'est-à-dire qu'on, une fois que la partition qui est écrite par Chopin, Schumann, Liszt et tous les autres, comme c'est quelque chose de vibratoire, qui a été écrit, qui a été écrite sur papier, au bout d'un moment où on a assimilé toutes ces notes et que c'est du son, il se passe un phénomène un peu étrange euh, euh, que j'appelais avant un chemin qui mène à la transcendance, parce que effectivement, on sait plus trop, comme on dit, on sait plus trop où on habite. C'est-à-dire que on joue la partition une fois qu'on la sait et on est transporté ailleurs. On est transporté ailleurs parce que donc ces compositeurs ne sont plus là. Quand ils ont écrit leur musique, ils étaient habités par des sentiments, des émotions, enfin euh, des vibrations, enfin des choses qui sont pas palpables. Donc c'est quelque chose qui est pas matériel, hein, quelque chose qui qu'on touche du bout des doigts, qu'on ressent et finalement dont on n'a pas la maîtrise. Et donc effectivement, quand on joue une œuvre qui a été écrite, eh bien au bout d'un moment, on n'est plus là. Donc j'ai mis du temps à comprendre, essayer de mettre des mots, et comme en ce moment on parle beaucoup d'état de conscience modifié, effectivement c'est un état de conscience modifié. Quand on joue une partition écrite et qu'on se laisse transporter, on n'est plus vraiment là. Donc à la suite de ça, moi quand je fais des portraits musicaux, je suis aussi en état de conscience modifié, car je me laisse imprégner de ce que je ressens des gens et je suis au milieu de ce que je ressens des personnes et, euh, et de ce que j'appelle la bibliothèque universelle dans lequel pour essayer d'être clair, essayer de donner une image, c'est là où pourrait être, je dis pourrait pour pas imposer quoi que ce soit, le livre sur chacun, sur chaque être et sur chaque énergie, sur chaque âme, euh, car bah, l'énergie a toujours existé, elle existera toujours. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je peux collecter des informations, euh, voir des images dans ma tête, entendre le thème d'une chanson que je restitue à ce moment-là au piano. Et par contre, ce qui est important pour moi de, de témoigner, c'est qu'apparemment, en 30 ans, je ne me suis jamais trompé. Donc, ça peut paraître prétentieux, mais je le dis vraiment avec humilité et simplicité, c'est finalement, ça prouverait simplement que c'est juste. Euh, Cet d'état de conscience modifié permet euh, de lire une personne, de ressentir des tas de choses, en tout cas de cette vie-là, euh, et je suis bien obligé de dire de vie d'avant. Car ce qui me paraît aussi important à dire, c'est que pendant des siècles, finalement, on nous a coupé de tous nos ressentis, toutes nos perceptions extrasensorielles pour mieux maîtriser finalement aussi les hommes et les femmes. Et j'ai vraiment l'impression actuellement qu'on on est en train de retrouver
tout notre pouvoir d'être humain, c'est-à-dire notre pouvoir de connexion entre nous, mais aussi ici et ailleurs, et maintenant et dans d'autres temps. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez fantastique. Alors, la question c'est, à quoi sert tout ça? Moi, je me suis rendu compte dans mes travaux et dans ce que je réalise tous les jours avec les séances de portraits musicaux, les esquisses, des séances d'allègement émotionnel avec le son du piano, l'improvisation au piano et le son de la voix, c'est que ça permet effectivement de déprogrammer des mémoires, qui sont des blessures d'âme, donc euh, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, et je dirais aussi quand on a manqué de respect, et il y a certainement plein d'autres blessures aussi. Et avec le son, donc on peut finalement déprogrammer tout cela pour un petit peu comme on le fait avec un ordinateur, quand on met des fichiers à la corbeille et quand on vide la corbeille, qu'on efface l'ordinateur. Donc ça c'est très intéressant comme comparaison. La connexion entre les êtres, c'est aussi un peu ce qui se passe entre le Wi-Fi, entre un téléphone portable ou un ordinateur et la box qu'on a tous dans nos maisons. Donc c'est des choses qu'on connaît très très bien et qu'on veut pas. On ne veut pas admettre qu'on fonctionne comme tout ce qu'on invente. C'est quand même incroyable. Je trouve ça des fois insensé, mais bon, enfin c'est comme ça. Enfin, pour revenir à l'étang de conscience modifiée, donc c'est un moyen très très pratique en fait pour libérer le mental, pour être vraiment dans la vie, pour libérer des mémoires et pour faire du bien aux êtres qui nous entourent. Moi, j'ai trouvé, grâce au piano, un outil extraordinaire parce que je dirais que le piano est un petit peu comme une antenne. D'ailleurs, la forme du couvercle, quand il est ouvert, c'est assez incroyable comme instrument. C'est effectivement, on dirait une antenne qui se connecte à l'univers et puis qui restitue vers les êtres. Donc voilà. Mes vidéos, je les prépare pas, je les canalise. Donc ça explique des fois pourquoi il y a des moments où ça ralentit un petit peu. Donc je voulais vous partager cette réflexion sur l'état de conscience modifié que j'utilise quand je fais les portraits musicaux, et ça permet d'alléger l'émotionnel. Ce que je remarque, c'est que toutes les personnes qui partent de chez moi n'ont plus le même regard. C'est un petit peu comme si mon salon était une gare d'arrivée et une gare de départ. Donc c'est bien un peu mystérieux pour moi. C'est certainement ma mission de vie. Mais c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de bienveillance. C'est de l'amour avec un grand A, du partage pour tous les êtres qui nous entourent. Alors, si vous voulez mieux me connaître et découvrir mon univers, vous pouvez aller sur mon site. Et autrement, vous pouvez découvrir plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous dis à très vite et à bientôt. Merci.